La journée internationale de la douane est célébrée chaque année le 26 janvier sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes. Cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est aussi l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités. Il s'agit donc de faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives, évaluer la contribution des douanes dans le développement économique des pays. Le Mali, qui est un des 182 membres de l'Organisation mondiale des douanes, n'est pas resté en marge. Les festivités étendues sur 2 jours ont d'abord consisté à rendre hommage aux soldats de l'économie tombés dans l'exercice de leur noble mission. Un monument aux morts est ainsi érigé dans la cour de la Direction générale des douanes du Mali. C'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a procédé à l'inauguration. Un devoir de mémoire pour magnifier le rôle du personnel des douanes dans le développement socio-économique du Mali. C'est d'abord beaucoup de respect et de considération. Ce que je viens de dire n'était pas des propos de complaisance. C'est le reflet de la réalité. Si nous prévalons aujourd'hui d'une économie à flot, c'est grâce à eux. Ces hommes et ces femmes, on ne sait pas souvent, travaillent dans des conditions d'extrême difficulté. Ont quelquefois affronté des ennemis invisibles qui sont les pires, ceux qui sont en délinquance contre l'économie nationale, se déguisent souvent. Et on n'ont pas les meilleures intentions du monde. Tout cela, ils le font avec engagement constant, avec courage, nuit et jour. Certains d'entre eux y ont perdu la vie. Il était bon, il était séant, il était indiqué que nous venions ici ce matin à rendre cet hommage-là, par le dépôt de germes à leur monument aux morts. Je l'ai fait de bien bonne grâce et la douane mérite cela. D'abord, ceux du Mali, ils ont la tâche la plus ingrate, celle qui consiste à faire appliquer dans un pays de droit les règles de droit qui s'appliquent au commerce, à l'aller et venir, aux échanges entre les hommes. Cela n'est pas toujours facile. Beaucoup pensent que c'est en fraudant, pensent que c'est en contournant ces lois et règlements qu'ils trouvent leur compte. Et ce qui est faux. Si l'on aide les douaniers à accomplir correctement leur tâche, c'est toute l'économie nationale qui y gagne, surtout les opérateurs économiques. Parce que la fraude coûte cher à l'État, mais coûte cher d'abord à ceux qui travaillent dans le formel. Donc que cela soit entendu, que ce ne sont pas des ennemis de qui que ce soit, ce sont des agents du pays, des fils du pays, au service du pays, au service de la santé du pays. Donc qu'on les aide, qu'on les encourage, qu'on les considère, qu'on les respecte. En tout cas, je le fais. Le thème générique de l'édition 2018 de la Journée internationale de la douane est la sécurité de l'environnement commercial, avec comme slogan un environnement commercial sûr au service du développement économique. Le choix de ce thème n'est pas fortuit eu égard aux dimensions internationales que prend le commerce dans le développement économique de nos États. Il a été constaté depuis plusieurs décennies que le développement économique, la promotion des investissements privés et la sécurité sont en proie à toutes sortes d'obstacles. Le commerce et le développement économique sont intimement liés, vous le savez. Et l'essor du commerce international n'est pas une fin en soi, mais plutôt un instrument par le biais duquel le développement économique peut être atteint. Depuis plusieurs années, notre administration est à la recherche de solutions pour contribuer à la création d'un environnement commercial plus stable et plus prévisible. Cet environnement doit permettre à nos entreprises et usagers de participer pleinement au commerce au bénéfice de tous les citoyens. Cette tribune m'offre l'occasion de remercier l'Organisation mondiale des douanes pour le choix judicieux du thème de cette année. Il s'agit pour chacun de jouer pleinement sa partition dans la lutte contre la contrebande, le blanchiment des capitaux
Bref, contre tous les actes qui entravent la promotion des investissements et le développement socio-économique. La sécurité de l'environnement commercial peut contribuer à stimuler la prospérité économique à travers 3 éléments qui doivent retenir notre attention à ce jour, à savoir, premièrement, un environnement propice. La douane, notre administration peut contribuer à créer un environnement commercial plus stable et plus prévisible avec l'harmonisation des procédures en luttant contre la corruption et la fraude, en renforçant l'éthique et en facilitant le mouvement des marchandises et des moyens de transport et des personnes dans un contexte sûr. Deuxièmement, un environnement sûr. Les entreprises légitimes, légalement implantées sur le territoire, ont besoin d'une chaîne logistique sécurisée pour pouvoir prospérer. Il faut remarquer que certaines menaces proviennent du commerce lui-même. Par exemple, l'envoi de marchandises illicites, pouvant mettre en danger la santé, la sûreté et la sécurité des personnes, est à surveiller de près par nous. Il nous revient de lutter contre la criminalité transfrontalière, le financement illicite du terrorisme international par le biais d'activités commerciales dont nous devons faire attention. Troisièmement, un environnement juste et durable. L'importation de marchandises illégales, les biens enfreignant les droits de propriété intellectuelle, de produits illicites qui sont passés en contrebande dans un pays pour éviter le paiement des droits et taxes dans un autre, ou des marchandises dont la valeur déclarée est fausse, peut causer d'énormes dégâts à notre économie. L'année 2018 s'annonce sous de bons auspices au Mali. En effet, après de multiples efforts, malgré un environnement hostile, l'administration des douanes a pu relever des défis de performance. Cette année, ce qui est attendu de notre administration, c'est la mobilisation de 641 milliards. Nous avons conscience du défi, de sa grandeur et de l'immensité de ce qui est attendu de nous. Et nous sommes en train de mettre plutôt en œuvre aujourd'hui la stratégie définie. Comme on en a l'habitude, nous n'attendons pas le début de l'année pour définir la stratégie. Elle est élaborée à partir du dernier trimestre de l'année précédente. Alors, l'essentiel va s'articuler autour du renforcement des capacités, du renforcement du contrôle interne, du renforcement de la lutte contre la fraude et du renforcement de tout ce qui est capacité managériale au niveau hiérarchique, de façon à ce qu'à chaque échelon, les éléments placés sous nos autorités puissent être managés dans le sens de l'atteinte de l'objectif défini à tous les niveaux. Et nous avons aussi défini les moyens à mettre à notre disposition. Pour nous permettre d'assurer le maillage territorial. Donc nous allons connaître cette année l'ouverture de nouvelles structures pour essayer de renforcer ce maillage territorial. Pour preuve, je donne l'exemple du poste du bureau des douanes de Gougui, qui va être opérationnel sur le versant mauritanien. Et nous allons continuer l'informatisation de nos procédures pour la ramener vers l'objectif défini par l'Organisation mondiale des douanes, à savoir l'objectif papier zéro. Nous travaillons à cela, c'est un objectif ambitieux, mais nous y croyons parce que c'est à travers ça que nous allons atteindre un élément majeur de nos ambitions, à savoir l'automatisation de l'ensemble des données. Nous avons pour cela bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de la coopération française à travers la dotation en data center qui nous permet d'avoir des données fiables, sécurisées et de faire des traitements qui puissent nous permettre de faire des projections. Si vous arrivez à maîtriser les données, si vous arrivez à maîtriser les procédures, il y a de fortes chances à ce que vous parveniez à mobiliser les ressources. Ça, c'est vraiment, entre autres, les grands axes sur lesquels, sans oublier la récompense et la sanction, sans oublier le renforcement du contrôle interne. D'autres sujets ont été débattus lors de cette journée internationale des douanes. Le panel organisé à cet effet a été l'occasion pour les douaniers du Mali de passer au peigne fin les différentes préoccupations du moment. Les discussions ont porté sur les mesures de la facilitation des échanges, la lutte contre la fraude, le terrorisme et le crime organisé pour l'essor du commerce international.
Hommage a été rendu aux différents partenaires qui accompagnent la douane dans l'accomplissement de ses missions et aux agents qui se sont illustrés au mieux lors de l'année 2017 pour l'émergence des services de douane au Mali. Ils ont tous reçu des attestations pour services rendus. Cette journée internationale a été mise à profit par la Direction générale des douanes du Mali d'organiser une cérémonie à l'intention de ceux-là qui, des années durant, ont contribué à donner à la douane malienne une image positive. Ils sont en effet 16 inspecteurs des douanes, 22 contrôleurs, 3 agents de constatation et un agent contractuel à faire valoir leurs droits à la retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation malienne. Heureux nous devons l'être pour avoir donné un peu de nous, même à ce service avec un plaisir toujours renouvelé, souvent au détriment de nos familles, souvent de notre santé. Mais ça va toujours avec plaisir, avec dévouement, et nous devrons être heureux pour cela. Émus et tristes, nous le sommes également, et nous devons l'être, car après avoir servi pendant des décennies avec des hommes et des femmes de valeur, une cause aussi passionnée, ce n'est pas évident comme on peut le comprendre, de partir. Mais il le faut bien. Durant des années passées ensemble, des liens solides et indéfectibles ont été créés. Je vous exhorte, vous qui restez, après nous, à développer ce lien de collaboration, cet esprit de corps. Nous ne doutons point. Nous vous faisons confiance. Nous faisons confiance à la génération qui est actuellement là et aux générations futures de toujours porter haut le flambeau de la fierté de cette administration. Sachant que le service aura toujours besoin de votre expertise, expérience et de vos précieux conseils. Les moments les plus précieux dans la vie d'un homme restent le début et la fin d'une carrière bien remplie pour vous. Nous vous disons merci pour les loyaux services rendus à la nation. Qu'elle vous en soit reconnaissante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala de Tout-Puissant vous donne la force, la santé surtout, de savourer ces précieux moments de votre vie. Douane malienne, vigilance et loyauté.